Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 26 octobre et aujourd'hui vous savez ce qui se passe, c'est jour de Classico bien sûr, le FC Barcelone se déplace cet après-midi du côté du Bernabéu, attention coup d'envoi les gars, 16h15 bien sûr, bon l'horaire n'est pas parfait, hein, ça aurait été mis en soirée bien sûr, mais bon c'est comme ça, de gros matchs hein, bien sûr pour le FC Barcelone, n'oubliez pas que le Barça a 2 points de retard actuellement par rapport au classement de la Liga, donc c'est pour ça qu'une victoire cet après-midi permettrait au FC Barcelone de repasser devant son adversaire et d'être leader de la Liga. Bon, voilà, bien sûr, même un match nul, je pense, sera un bon résultat, mais bien sûr, le Barça va aller à Madrid hein, pour s'imposer. Et surtout que le Barça, saison dernière, et ben, face au Real, ça a été festival, les gars. 4 Clasico, 4 victoires, 2 en Liga, une en Super Coupe d'Espagne et une autre en finale de Coupe du Roi. Donc bien sûr, le Barça va essayer de rester sur cette énergie, sur cette dynamique, bien sûr, de victoire hein, contre le Real Madrid. Donc voilà, ça passe bien sûr par une victoire cet après-midi. Et sinon, la dernière fois que le Barça avait perdu contre le Real, parce que même si on revient, le 4 août 2024, c'était un match amical, c'était un match de pré-saison, le Barça avait de nouveau gagné contre le Real 2-1. Donc il faut remonter au 21 avril 2024 pour voir le Barça perdre contre le Real Madrid. C'était une victoire du Real Madrid 2-1 contre le... Enfin 3-2, non, désolé, je me suis trompé de ligne. Donc 3-2 du Real contre le Barça. Sinon, les 5 derniers Clasico, match amical et les 4 officiels ont été victoires du FC Barcelone. Donc voilà, bon, ça sera un gros match, hein, c'est toujours un match spécial. C'est la plus belle affiche pour moi au monde, hein, bien sûr, par rapport à deux clubs qui s'affrontent. Hein. Bref, toute autre chose, les gars, on va parler de Thomas Müller. Hein. On apprend aujourd'hui, les gars, qu'il n'aurait pas été contre un transfert au Barça. C'est que ce joueur a fait mal quand même au Barça dans le passé, avec des buts avec le Bayern, mais voilà, il a dit j'aurais pu imaginer un avenir à Barcelone. Je voulais quitter l'Europe, j'aurais pu avoir une ou deux options. Disons que c'est Hansi Flick, coach actuellement du FC Barcelone, qui me connaît très bien vu qu'il l'a coaché au Bayern et en sélection allemande, hein, m'avait appelé que le poste à Barcelone m'avait plu. J'aurais dit, je peux imaginer quelque chose comme ça, parce qu'on n'oublie pas qu'il est en fin de contrat avec le Bayern le 30 juin dernier. Et du coup, voilà, il n'y avait pas trop d'options. Mais s'il y aurait eu l'option du Barça, si Hansi Flick l'aurait appelé, il serait venu à Barcelone. Peut-être tu m'as dit, ouais, mais Müller, il n'a pas de niveau au Barça. Quand on voit tous les blessés actuellement en attaque, hein, depuis le début de saison, Lewandowski, Ferran Torres, ça s'est beaucoup blessé. On se dit que Müller aurait pu être intéressant, utile hein, pour le FC Barcelone. Bon, ça c'est pas fait, du coup il est parti signer du côté du championnat américain. Donc il a dit là-bas hein, au Barça, hein, tu es dans un club de premier plan, tu sais ce que les gens attendent de toi. Bon, voilà, du coup ça c'est pas fait, c'est dommage. On continue avec un transfert, lui qui pourrait se faire, hein. Bon lui ça sera cher, hein. C'est Julián Álvarez et le Barça aimerait recruter Álvarez. Bon l'Atlético bien sûr, parce qu'il joue là-bas, se rouvert aux négociations mais il réclamerait 200 millions d'euros. Donc 200 millions d'euros bien sûr c'est une somme totalement énorme bien évidemment. Après, pour le Barça, bien sûr, pour l'instant, on se dit que c'est quasiment impossible, surtout vu la situation financière du club. Après, bien évidemment, si tu vends, tu vends Lamine Yamal, est-ce qu'il faut vendre Lamine Yamal pour acheter Alvarez? Je pense que tout le monde dira non, hein. Bien sûr, il faut conserver Lamine Yamal, mais bien sûr, tu peux vendre peut-être, je ne sais pas, certains joueurs, on ne sait pas l'année prochaine ce qui va être, hein. Peut-être Ferran Torres partira, peut-être Fermin Lopez partira pour 60 millions d'euros, on n'en sait rien. Et tout ça cumulé font peut-être tu peux récupérer une belle somme après 200 millions d'euros. Je pense que voilà, le Barça mettra jamais autant. Je ne pense pas que le joueur vaut autant d'argent. Mais oui, le Barça est très intéressé bien sûr par Alvarez. Mais voilà, l'Atlético, ils se disent, voilà, si on vend bien sûr en plus un club rival en Liga, ils demandent une grosse somme d'argent. Mais voilà, c'est un joueur bien sûr qui intéresse fortement le FC Barcelone. Bien sûr, Alvarez serait le remplaçant parfait de Lewandowski. Tiens, en parlant de Lewandowski, lui qui arrive en fin de contrat en fin de saison, et bien l'Atlético Madrid surveille de près la situation de Robert Lewandowski. Le club madrilène veut l'attirer libre l'été prochain, comme ce qu'ils avaient fait avec Luis Suarez. Suarez en 2020, il avait quitté le Barça libre hein, pour rejoindre l'Atlético. En plus, il avait gagné la Liga l'année suivante. Hein, c'était fou. Bon, bref, l'Atlético souhaite faire la même chose avec Lewandowski. Voilà, pour l'avoir libre. Hein. Donc après, il y a même pas, tu peux même pas mettre de la balle, enfin un échange, hein, parce que déjà lui il arrive en fin de contrat, il est beaucoup plus vieux, alors que lui il a un contrat, tout ça, donc non, c'est voilà, peut-être lui sera le remplaçant bien sûr d'Alvarez, et Alvarez du coup viendrait du côté du FC Barcelone. Encore très loin parce que voilà, les chiffres sont hauts, mais c'est pas impossible hein, non plus hein, pour le FC Barcelone. Bref, toute autre chose les gars, on va parler actuellement de Lamine Yamal, actuellement le joueur le plus cher au monde. Hein. Voici le top 5 avec quelques joueurs du Real, hein, comme dans le top 5 il y a 3 joueurs du Real, mais surtout le premier c'est un joueur du Barça. Actuellement il coûterait 283 millions d'euros. Voilà. Après, est-ce qu'il faut le vendre pour cette somme-là? C'est que 283 millions d'euros, là, ce serait une énorme somme d'argent. Là, tu peux investir par exemple sur Alvarez, bien sûr. Bon, peut-être pas mettre autant 200, mais peut-être au moins 120, 130 sur Alvarez. Et il te reste encore quasiment 150 millions d'euros à encore investir sur ton front d'attaque si tu vends Lamine Yamal. Mais voilà, perdre Lamine Yamal, c'est pas ce que veut le FC Barcelone, tellement qu'il est fort, bien sûr, le joueur. Et voilà, le Barça sait qu'il peut le vendre très très cher, bien sûr, ce joueur hein, qui a des clubs comme le Paris Saint-Germain qui sont intéressés. On continue avec Marc-André Ter Stegen, n'a pas encore pris sa décision de rester à Barcelone cet hiver ou de changer de club. Hein. Parce
que pour l'instant blessé. Bon, il va bientôt revenir, n'oubliez pas, il s'était fait blesser, enfin il s'était fait opérer du dos en début de saison. Là bientôt il va revenir, hein. Les semaines passent, les mois passent et bientôt son rétablissement sera fait, hein. Il sera guéri à 100%. Et pour l'instant il ne sait pas, est-ce qu'il faut rester à Barcelone ou partir, parce que c'est rester à Barcelone, c'est être numéro 2, hein, parce que le numéro 1 c'est Juan Garcia, même s'il ne goal pas actuellement c'est Chesney. On sait que Ter Stegen, quand il reviendra, il ne sera pas numéro 1. Il y a la Coupe du Monde, bien sûr, qui souhaite jouer avec l'Allemagne, donc il devra certainement partir, hein, bien sûr, Ter Stegen. Et Deco le dit, hein, il n'y a pas de plan pour le mois de janvier autour de Ter Stegen. S'il était en forme, il jouerait probablement, c'est notre capitaine, mais bon, voilà, bien sûr, il jouera sur le banc, hein, parce que Juan Garcia, bien sûr, a été recruté pour être le numéro 1. Deco aussi tient sur Marcus Rashford, hein. Donc Rashford a rejoint sur un simple prêt avec option d'achat, pas de pénalité si nous ne le signons pas définitivement. Il donne ce que nous attendions, mais les décisions finales viennent plus tard. Donc en gros, pas de pénalité, c'est-à-dire que si le Barça venait à ne pas l'acheter, il n'y aura pas de pénalité que le Barça donne une somme d'argent à Manchester. Non, il y a une option d'achat, voilà, simple. En gros, le Barça, voilà, soit ils veulent l'acheter, soit ils ne veulent pas l'acheter. Je crois que l'option d'achat nous a tourné 35-40 millions d'euros. Donc voilà, ça ne sert à rien. Maintenant, tu ne peux pas dire, on fera le point au mois de mai, voilà, avril-mai. Là, le Barça saura s'ils vont acheter ou pas, bien sûr, Marcus Rashford, parce que pour l'instant, c'est encore trop tôt de le dire, malgré qu'il a marqué quand même des points, parce que ce début de saison est plutôt bon, bien sûr, pour Rashford. La blessure de Gavi fait mal maintenant, hein, mais la priorité est son avenir. C'est un vrai footballeur. J'espère qu'il deviendra une légende du club, bien sûr. Gavi qui s'est blessé, on se souvient, c'était il y a un mois. C'était blessé, rechute, hein, de son genou. Les gars, le chirurgien qui l'a opéré, il a dit que le genou était complètement désintégré, voilà, qu'il fallait, bien sûr. C'est pour ça qu'en gros ça le gênait. De base, le Barça voulait pas l'opérer, c'est que son genou se rétablisse tout seul. Non, il a dû passer par la case opération et du coup absent jusqu'au mois de février. N'oubliez pas Gavi. Voilà ce qu'a pu dire un Deco sur la blessure de Gavi. Et maintenant, les grandes stars veulent revenir au Barça. Si nous payons le même prix ou un peu moins, nous sommes souvent avantagés. Voilà, par exemple, c'est un joueur, hein, il y a plusieurs clubs sur le même joueur. Et ben le Barça, le joueur maintenant a plutôt une préférence, voilà, pour le Barça. Des joueurs peut-être comme Haaland, à l'époque on se dit Haaland, impossible qu'il y ait au Barça quand le Barça était dans une période compliquée. On se dit c'est totalement possible bien sûr d'avoir un joueur comme Erling Haaland si le Barça passe à l'action. On pense que oui, il y a des chances que le transfert se fasse après. Haaland, est-ce qu'il est à priorité ou plutôt Alvarez, on verra. Mais voilà, sur le mercato maintenant, on sait que le Barça peut faire venir n'importe quel joueur, bien évidemment. On continue avec Marcus Rashford. Il a parlé de sa relation avec Cristiano Ronaldo quand ils étaient les deux à Manchester United, hein. Donc CR7 est le joueur qui a le plus représenté son pays. J'ai eu la chance de jouer avec lui. Le regarder de près m'a appris ce que cela signifie de rester au sommet pendant tant d'années, bien sûr, hein. Et toujours avec Rashford, pour moi, il n'y a que deux options: abandonner ou continuer à essayer. Je sais que je vais continuer à pousser pour atteindre mon meilleur niveau. Je n'arrêterai jamais d'y travailler, quoi qu'il arrive, hein. Et toujours avec lui, oui, je pense que l'Angleterre verra la meilleure version de moi après avoir rejoint le Barça. Il dit que le Barça là, ça lui fait beaucoup de bien, hein, qu'à Manchester il était très compliqué, que là la sélection anglaise c'est que bénéfique en gros du prêt en gros de Rashford du côté du Barça. Il est encore tôt, mais quand j'atteindrai mon plein potentiel, sa version prime, hein, je serai la meilleure version de moi-même. Donc voilà ce qu'a pu dire Marcus Rashford. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y a à dire, les gars, à quelques heures du Classico. Je pense que tout le monde va regarder. Donc moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match. On se retrouve nous demain lundi, bien sûr, pour débriefer le match. Allez, bonne journée à vous et à demain.